Il est possible de vivre de votre passion en créant votre propre entreprise. En fait, quand vous créez votre entreprise, vous choisissez la thématique dans laquelle va évoluer votre entreprise. Vous choisissez donc de quoi vous allez parler, vous choisissez ce que vous allez vendre, vous allez choisir les produits que vous allez proposer à votre clientèle. Dans certains cas, vous pouvez même choisir vos clients, vous pouvez avoir ce luxe. Dans cette vidéo, je vais vous donner toute une série de conseils qui va vous permettre d'atteindre cet objectif et de vivre de votre passion. Je peux vous parler de ça aujourd'hui parce que moi-même, depuis quasiment maintenant plus de 10 ans, je vis de ma passion, ou plutôt de mes passions. Pendant 10 ans, en fait, j'ai vécu de ma première passion qui était la musique. J'ai fait une école d'ingénieur du son. Quand je suis sorti de cette école, très rapidement, en fait, j'ai créé ma première société. J'ai créé un studio d'enregistrement à Paris. J'ai produit des albums de rap, de rock'n'roll, de musique électronique, en fait, de tout style de musique. J'ai moi-même été DJ parce que j'étais plutôt attiré par la musique électronique. Au bout de 10 ans, j'en ai eu un petit peu marre de la musique. En fait, l'activité que j'avais développée me rapportait pas non plus assez d'argent et en 10 ans, la vie évolue et moi, le style de vie que j'avais ne correspondait plus vraiment à celui que je voulais 10 ans auparavant et donc, je me suis tourné vers une autre passion qui est le web. Entre temps, en fait, j'avais appris à créer des sites web et donc, je me suis reconverti. Aujourd'hui, je vis d'une autre passion, cette nouvelle passion qui est le web marketing, qui est la création de sites web, qui est la création d'entreprises, étant donné que je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, effectivement, j'ai développé une certaine passion autour de tout ça et je vis de ça maintenant depuis 3 ans. J'ai créé mon propre lifestyle grâce à cette passion, j'en vis. Cette passion et le système que j'ai créé m'ont permis de vivre dans la ville où j'ai toujours rêvé de vivre, c'est-à-dire Barcelone. Là, vous voyez en arrière-plan le port de Barcelone. Et cette passion, non seulement je vis de ma passion, donc j'ai pas vraiment l'impression de travailler tous les jours, mais en plus elle me permet de vivre et elle me permet d'avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Vivre de votre passion, ça va vous apporter l'impression de ne pas vraiment travailler, la sensation de faire quelque chose qui a du sens, le bonheur et la joie de vivre, la possibilité de vous épanouir au quotidien, la possibilité également de gagner pas mal d'argent car passionné, vous allez avoir la possibilité d'aller plus loin que d'autres dans votre secteur et de vous positionner en tant que numéro 1. Et maintenant, je vais vous donner 7 conseils qui vont vous permettre de pouvoir commencer à envisager de vivre de votre passion. Le premier conseil, si vous voulez vivre de votre passion, c'est de vous assurer que dans la thématique de votre passion, il y a bien un marché qui existe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour acheter des produits et il faut que vous vérifiez que ces gens existent déjà. Il faut que vous vérifiez que le marché existe déjà. Le deuxième conseil, c'est que si vous voulez vivre de votre passion, il va falloir que vous créez une entreprise. Une entreprise, ça ne veut pas dire le grand building avec le bureau où vous êtes directeur et vous avez 10-20 employés. Il va falloir que vous deveniez travailleur indépendant tout du moins. Et pour ça, il va falloir que vous vous formiez quand même à un certain nombre de choses. Ça ne va pas vous demander trop de temps, mais c'est vraiment indispensable que vous vous formiez à la gestion d'entreprise, que vous vous formiez au web marketing, au marketing, à la communication et à la vente. Vous allez voir en soi-même, ces formations sont assez passionnantes et ça va vous apporter vraiment beaucoup de choses, même dans la vie de manière générale. Mon troisième conseil, c'est le plus rapidement possible que vous créiez un blog qui va parler de votre passion parce que vous n'allez avoir aucun problème déjà à écrire ou à faire des vidéos autour de la thématique de votre passion et ça va vous forcer à faire des recherches et à devenir de jour en jour meilleur sur la thématique qui vous passionne. Et créer un blog, en fait, ça va vous permettre de devenir tout simplement un expert dans votre domaine. Ça va vous permettre également de toucher beaucoup de monde et de créer assez rapidement une grande audience, c'est-à-dire des personnes qui vous suivent et qui sont susceptibles dans le futur d'acheter vos produits. Quatrième conseil, dans un premier temps, ne pensez pas à l'argent, gardez un plan B. Si vous avez un travail, gardez ce travail le temps que les choses se fassent. Ne pensez pas à l'argent parce que sinon vous risqueriez de faire un petit peu n'importe quoi, si je peux le formuler ainsi. Occupez-vous au début de votre activité passion pour le plaisir. Soyez patient. Faites les choses bien, comme je vous l'ai dit, formez-vous, créez un blog, créez-vous une audience. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est indispensable que ces choses soient bien faites avant de pouvoir passer à l'étape rémunération, à l'étape on gagne de l'argent. Donc au début, faites ça pour le plaisir, gardez votre activité principale pour gagner de l'argent, pour payer vos factures, pour vous nourrir, pour partir en vacances. Et votre activité passion, occupez-vous-en en prenant un maximum de plaisir et au bout d'un moment, les résultats viendront et là, vous pourrez commencer vraiment à vous donner des objectifs de rémunération. Moi, c'est une erreur que j'avais faite au début avec la musique et ça m'a aussi un petit peu dégoûté de la musique, du monde de la musique. Je me suis mis des objectifs un peu trop gros et je m'étais pas
pas formé par exemple à la formation, à la gestion d'entreprise, au web marketing, à la vente, ça m'a vraiment été préjudiciable et aujourd'hui je suis plus du tout passionné par la musique. Non pas que la musique me désintéresse, mais c'est surtout que mon expérience entrepreneuriale et de vouloir vivre de ma passion de la musique m'a un petit peu écœuré. Mon 5e conseil, c'est que avant de commencer, essayez d'avoir un plan. Je vous ai parlé de la rémunération, par exemple, votre plan, ça peut comporter cette étape. Dans 3 ans, je commence à me payer de mon activité passion. Mais au niveau de vos plans, il faut qu'ils soient clairs. Ça peut être également, dans 6 mois, j'aurai par exemple 30 articles sur mon blog. Dans 1 an, j'aurai peut-être 100, 200 adresses email. Allez-y à votre rythme. Mais ce plan, surtout, il faut que vous le respectiez. Il faut que vous vous mettiez un calendrier. Chaque étape doit être franchie à une certaine date. Et même si les choses ne sont pas parfaites, eh bien, avancez. Passez à l'étape suivante. Vous aurez tout le temps de revenir dessus après, quand les choses auront grandi, mais le plus important, même si tout n'est pas parfait, avancez. Mon 6e conseil, c'est d'avoir l'état d'esprit d'un marathonien. Même si les résultats ne viennent pas dans les 6 premiers mois, dans la première année, dans les 2 ans, gardez toujours à l'esprit que vos résultats vont arriver sur le long terme. Tout ce que vous faites, il faut que vous ayez une vision sur le long terme. L'article que vous postez aujourd'hui sur votre blog, peut-être qu'il va vous apporter beaucoup dans 1 an ou dans 2 ans parce qu'il n'y aura pas de résultat immédiat avec un article sur un blog. Pour l'instant, vous n'êtes pas connu. Tout ça, ça va prendre du temps. Donc, toutes les choses que vous mettez en place, toutes les étapes que vous suivez dans votre plan dont je vous ai parlé dans le conseil précédent, toutes ces étapes, elles doivent avoir un rôle sur le long terme. Donc surtout s'il y a des résultats qui n'arrivent pas dans les premiers temps, en bout de 6 mois, 1 an, comme je vous l'ai dit, ne vous découragez pas. Dites-vous que le plus important, c'est la ligne d'arrivée de votre plan. Un marathonien, si il n'est pas dans les 3 premières places au bout de 10 km, il ne va pas abandonner la course. Non, parce que lui, il a une stratégie, il a choisi de commencer un petit peu doux pour peut-être terminer fort, et peut-être qu'il finira premier. Eh bien, ayez cet état d'esprit, n'abandonnez pas si dans les 10 premiers kilomètres, eh bien, vous n'êtes pas dans les 10 premières places du marathon. Vous avez peut-être choisi une stratégie, comme je vous l'ai conseillé, pour le plaisir, qui consiste à démarrer tout doucement, sans trop se fatiguer, pour pouvoir aller vraiment très très fort vers la fin. Enfin, un dernier conseil. Même si vous vous sentez expert dans votre domaine, vous êtes passionné par quelque chose, vous sentez que vous connaissez tout, eh bien ne vous fermez pas. Continuez à vous renseigner, continuez à vous former, soyez curieux, regardez ce qui se passe autour de vous, rencontrez des personnes. En fait, on n'est jamais expert à 100%, il y a toujours des nouveautés qui arrivent, il y a toujours des nouveaux concepts. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas de vous former, continuez à vous former sur la chose qui vous passionne, ça sera facile de toute façon. Ça peut être le soir dans votre lit, ça peut être le midi en mangeant, ça peut être n'importe quand en fait. Donc surtout n'abandonnez pas, ne pensez pas que vous êtes arrivé au top, ce n'est pas vrai. Continuez à vous former. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner à la newsletter lesnouveauentrepreneurs.com. Vous allez recevoir une alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, un nouvel article sur la chaîne YouTube et sur le site internet lesnouveauentrepreneurs.com. Et en bonus, vous allez également recevoir des formations gratuites de marketing, de gestion d'entreprise. Ça va vous permettre de développer votre entreprise, d'améliorer vos ventes, de trouver des nouveaux clients. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo.